Salut à tous les membres de la communauté des saints intellectuels et la SCI, étudiants et professeurs de français au Nigeria et à l'étranger. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Jos Mbaya de la communauté AC Bethel Ngambio au Congo-Brazzaville. Donc depuis le Congo-Brazzaville, on vous salue là-bas au Nigeria et à l'étranger. Recevez toutes les salutations de notre part au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous allons maintenant commencer. Je t'invite très respectueusement, toi qui me suis sur cette vidéo, à rentrer au plus profond de ton être. Commence à bénir Dieu pour ces instants. Dis que la parole d'aujourd'hui puisse te parler et lève ta voix et commence à prier l'Éternel. Ô tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ces 10 minutes que tu nous as mis autour de ta parole. Laisse que ta parole d'aujourd'hui soit très édifiante, que ça puisse aider une personne à se relever et que toute personne qui devait encore aller loin dans le ministère puisse avancer dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. On va lire Luc 4, le verset 14 à 19. Luc 4, le verset 14 à 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout lui rendait gloire. Jésus se rendit à Nazareth et il avait été élevé et conformément à son habitude, il rentra dans la synagogue le jour du Shabbat et se leva pour faire la lecture. On lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler d'un thème très capital. Assurément, c'est un thème qui est plus prêché dans le corps du Christ. C'est un thème que la plupart des gens aiment bien dans le corps du Christ. Mais c'est aussi un thème qui pose aussi beaucoup de problèmes dans le corps du Christ. Donc, on va parler de l'onction aujourd'hui. L'onction du Saint-Esprit pour le ministère. L'onction du Saint-Esprit pour le ministère. Ça veut tout simplement dire quoi? Toi qui as un ministère, tu as besoin de l'onction. Toi qui veux opérer un ministère de puissance, tu as besoin de l'onction. Toi qui veux changer la touche spirituelle de ton ministère, tu as besoin de l'onction. Toi qui désires que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent ton ministère, tu as besoin de l'onction. Tu ne peux pas fonctionner sans onction. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qui dit à Zorobabel que ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu sur nous, comme nous venons de le lire, nous donne la capacité d'accomplir l'onction, le ministère surnaturel. Alors on va se poser la question, c'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? La plupart des gens comparent à l'onction à une forme de colombe. La plupart des gens pensent que l'onction c'est l'huile. La plupart des gens pensent que l'onction c'est le feu. La plupart des gens pensent que l'onction c'est le vent. La plupart des gens pensent que l'onction c'est une sous-forme des frissons qui touchent le corps. L'onction ce n'est pas tout ce que l'on dit. La plupart des gens pensent aussi que si une personne est ointe, c'est une personne qui a la capacité de parler avec exactitude. C'est une personne qui est charismatique. Certes, ce sont les effets de l'onction, mais ce n'est pas ça réellement l'onction. Alors, on va se poser la question, c'est quoi réellement l'onction? Par définition, je peux le définir étant ainsi. L'onction est la capacité de Dieu donnée à un ou un
pour opérer dans le ministère. L'onction est la capacité de Dieu donnée à une personne ointe pour opérer dans le ministère. La personne qui est ointe, c'est la personne qui a reçu l'onction. Amen. La personne qui est ointe, c'est la personne que Dieu a choisie, qu'il a mis à part. Ça veut tout simplement dire, tu ne peux pas opérer dans l'onction si tu n'es pas d'abord mis à part. Tant que tu n'es pas d'abord mis à part, tu ne peux pas opérer dans l'onction. Beaucoup de personnes cherchent à opérer dans l'onction de Dieu, cherchent à voir des grands signes, des prodiges et des miracles comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, mais n'ont pas le résultat dans leur ministère, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment vivre une vie de consécration. Jésus-Christ, avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vivait une vie ordinaire comme tous les humains. Mais la preuve en est qu'il était même en face des pharisiens. Et ces pharisiens l'ont admiré à l'âge de 12 ans en disant que oui, en tout cas, quel enfant qui a une sagesse. Quelle sagesse! Mais à l'instant que Jésus-Christ, à 30 ans après son baptême, va au désert pour se consacrer, le diable lui tente, mais il n'a pas trouvé raison dans le cas. Et après ces instants, on voit une image, c'est qu'après que Jésus-Christ sort du désert, on dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire, il n'y a pas de revêtement de puissance sans consécration. Tant que tu n'es pas d'abord libre du péché, ton ministère ne va jamais produire des signes que tu attends. Pour vivre la puissance de Dieu, tu as besoin de l'onction. Pour être épanoui dans le ministère, tu as besoin de l'onction. Pour agir en fonction de la fonction de Dieu t'attend à faire sur terre, tu as besoin de l'onction. L'onction seule ne suffit pas. Je dis qu'un homme qui n'est pas oint est une personne qui est vide. Ça veut tout simplement dire, tu as un ministère, tu as forcément l'onction. Si Dieu t'a donné un ministère, c'est que Dieu t'appelle aussi à recevoir l'onction de ce ministère. Ce qui tue l'onction, c'est le péché. Tu dois plus la signer. Ce qui tue l'onction de Dieu, c'est le péché. Ce qui rend ton ministère stérile, c'est le péché. L'onction est là pour une fonction, l'onction est là pour un but. Ce n'est pas là que lorsqu'on t'a donné l'onction, ce n'est pas à croiser les bras, ce n'est pas à rester là dans ton coin, chercher qu'est-ce que tu dois faire avec ça. L'onction est donnée pour un but, pour une fonction. Toute onction sans fonction, c'est comme si tu as un pistolet mais qui n'a pas de balle. Amen. Donc c'est un peu dans ce contexte. Si l'onction que tu as n'a pas de fonction, l'onction n'aura pas de fruit. Si l'onction que tu as n'a pas de fonction, l'onction ne produira rien. C'est pour cela, je viens tout simplement dire, toi qui as besoin d'un ministère de puissance, toi qui désires détruire le royaume du diable, tu as besoin de l'onction parce que c'est l'onction qui fera la différence dans ton ministère. C'est l'onction qui te donnera la capacité d'agir avec la puissance de Dieu. L'onction, c'est la main du Saint-Esprit qui est sur toi pour opérer dans la fonction ministérielle que Dieu t'appelle à faire. Sans l'onction, tu ne peux pas aller loin dans le ministère. Mais l'onction vit dans la consécration. L'onction vit de la pureté. Si tu n'es pas pur, si tu n'es pas saint, tu ne pourras pas opérer dans l'onction. L'onction a plusieurs vertus. L'onction est certes très bonne. L'onction donne la vie, mais l'onction aussi communique la mort. À quel moment que l'onction communique la mort? À quel moment que l'onction communique la mort? L'onction communique la mort, c'est dès lors que tu ne vis pas dans la fonction de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'onction communique la mort dès lors que tu ne te sanctifies pas. Si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, ton onction ne produira rien de rien. Parce qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres si l'outre ne se brise. Tu as besoin de l'onction, tu as besoin de consécration, tu as besoin de l'onction, tu as besoin de consécration. Alors je vais t'inviter pour ce peu de temps. Tu as écouté le message de Dieu. Alors, toi qui désirais l'onction dans ton ministère, je vais t'appeler à prier Dieu maintenant. Prie Dieu pour l'onction. Prie Dieu pour l'onction. Toi qui me suis, prie Dieu pour l'onction. Que l'onction de Dieu touche ton ministère.
Que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer les vertus de Dieu, pour débloquer ceux qui sont bloqués, pour libérer libres, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les prisonniers, pour détruire le royaume de l'ennemi. Prie Dieu pour l'onction. Tendre Père, je te prie pour l'onction, pour ceux qui ont écouté ce message. Toi qui me suis, reçois l'onction de Dieu pour accomplir la tâche que Dieu t'appelle à faire dans son ministère. Ici sur terre, tu as besoin de l'onction. Reçois l'onction. Toi qui as tout le temps aspiré à l'onction de Dieu. Toi qui me suis au son de ma voix, j'ordonne l'onction de descendre de là où tu es. L'onction te revêt, l'onction t'équipe, l'onction te remplit afin d'être effectif dans le ministère. L'onction te remplit afin de dévaster, afin de remplir le royaume de Dieu sur terre. L'onction te remplit afin de briser les jougs de l'ennemi. L'onction te remplit afin d'ouvrir les yeux des aveugles. L'onction te remplit afin de détruire toutes les œuvres du diable. Car le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.